Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Harry Durimel. Bonsoir. Bonsoir, M. Planté. Caraïbes Écologie Les Verts se bat depuis des mois et des mois contre le chlordécone, ce dossier que vous défendez, bec et ongle. Peut-on dire que malgré quelques avancées, ce combat est perdu d'avance ? Bon, il n'est pas perdu d'avance. On demande à des juges nommés par le président de la République et le CSM de juger des ministres. Donc, en quelque sorte, on demande à l'État de s'auto-juger. Oui. Donc, c'est nécessairement, nous rencontrons une certaine inertie. Mais on nous dit aussi que le juge est indépendant. Donc, on a de bonnes raisons de penser que la justice va l'emporter. Pourtant, vous mettez en avant certains dossiers, notamment les tests opérés par l'INSERM, pour expliquer qu'il y a vraiment une relation entre les cancers et la présence du chlordécone. Donc, c'est une réalité. Certaines populations ont été ou sont encore en danger. Mieux. Un ministre de la République française à qui j'ai rendu visite m'a dit que cette affaire est aussi grave que l'affaire du sang contaminé. Donc, comment expliquer que dans l'affaire du sang contaminé, qu'on soit allé chercher Garetta et le professeur Hervé pour les arrêter, et que nous, on nous dise que le chlordécone circulait, il n'y a rien à voir. Oui. Donc, nous pensons qu'il y a une vraie discrimination. Nous pensons que parce que c'est en Outre-mer, parce que c'est loin, qu'on espère qu'on va l'avaler, donc nous devons résister. Il y a aussi l'apathie populaire. On ne voit pas les gens exiger la traçabilité, puisqu'on a droit à la traçabilité. Or, vous allez sur les marchés, vous achetez des produits qui peuvent venir des 8 communes où il est interdit de planter sans contrôler, et vous n'avez aucune indication. Donc, il y a une vraie discrimination. L'instauration de limites maximum de résidus, les fameux LMR. Comment on peut dire qu'on peut manger un peu de chlordécone? On doit interdire la consommation de tout produit qui contient du chlordécone, puisque lorsqu'on a découvert que 2 tonnes de patates douces qui contenaient du chlordécone sont arrivées sur le port de Dunkerque, la direction de la répression des fraudes a ordonné l'incinération immédiate sur le port. On a empêcher que ça sorte du port. Et à nous, on nous dit que madère, patates et autres, nous pouvons manger jusqu'à 20 microgrammes par jour. Alors maintenant, que faire? Vous êtes à quel stade aujourd'hui? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur l'indemnisation, justement, des agriculteurs qui ont été touchés? Comment faire? C'est du cas par cas? Absolument. Il faut maintenant qu'on rencontre des agriculteurs, notamment dans les communes comme Capesterre-Bello ou à Foncaco, où on sait que beaucoup de gens ont attrapé des cancers pour avoir travaillé dans la banane. Il faut que ces personnes se rapprochent de leur avocat ou qui peuvent me contacter s'ils veulent, pour que nous puissions agir contre leur employeur, faire reconnaître le caractère de maladie professionnelle de leur pathologie et obtenir leur indemnisation. Et c'est peut-être que cette piste-là que nous a suggéré le docteur Deleume, que vous avez reçu récemment, et c'est peut-être que la piste du cas par cas... Ça va sensibiliser, selon vous, la population? Je pense que, parce que j'ai été contacté par un monsieur qui a atteint du cancer de la prostate et qui m'a dit qu'il va lancer un appel pour que les personnes qui ont déjà été opérées du cancer de la prostate puissent monter une association et que chacun puisse obtenir réparation. Oui. Vous êtes un élu, vous êtes conseiller régional. On entend très peu les élus tout de même défendre ce dossier. Est-ce que vous ne regrettez pas justement cette inertie politique face à ce dossier du chlordécone? Absolument. Et quand j'étais dans la majorité, Victorien Lurel avait fait venir un cabinet d'avocats de Paris qui devait faire une class action contre le producteur qui avait vendu sa licence, son brevet à des Français. Je ne sais pas où c'en est, mais j'en ai pas eu plus de nouvelles. Mais il faut regretter que nos élus pensent qu'il suffit de construire des routes, de bétonner, que la politique, c'est au plus béton, au plus goudron, et ils considèrent que ça suffit. Anti-lampadaire par-ci, anti-lampadaire par-là. Le développement, c'est aussi la santé humaine, c'est le bien-être des gens. La violence qui accourt en Guadeloupe, quand on sait que le chlordécone est neurotoxique, comment on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un lien entre le fait que tout le monde soit aussi excité dans ce pays-là, veut sortir son coup-là, au moins d'embouteillage? On a un problème. Donc, c'est vrai que les élus devraient s'en emparer, mais comme chacun n'est mu que par la prochaine élection qui va venir, donc on nous dit donc, l'intervention, justement, de ce dossier à l'Union européenne, par exemple, tout ça, ce n'est pas suffisant jusqu'à maintenant? C'est pas suffisant. On a contacté M. Moscou, qui est un député européen que la commission des pétitions a contacté pour lui demander de suivre l'évolution devant la commission européenne. On n'a pas encore eu de réponse. Mais là aussi, vous voyez, on a élu un député européen.
il ne nous sert pas. On ne voit pas ce qu'il fait. Les Guadeloupéens n'ont jamais pu être dignement représentés auprès du Parlement européen pour faire bouger cette cause-là. Nous avons besoin d'un élu majeur qui puisse, à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, faire entendre défendre ce genre de dossier. Absolument. Mais vous aurez l'occasion de le faire, Harry Dugumel, puisque vous êtes candidat aux prochaines élections législatives. Vous confirmez? Absolument. Oui. Moi, c'est un combat que je mène depuis tantôt. Ça fait 20 années que je suis sur le front de la scène du combat politique pour l'écologie, pour faire reconnaître nos ressources et reconnaître cette pollution qui nous empoisonne. Je pense que si j'avais un mandat de député, j'aurais été plus crédible. Je pourrais faire entendre la voix de la Guadeloupe, ce cri des Guadeloupéens qui sont empoisonnés à l'Assemblée nationale. Donc, vous serez candidat dans la première circonscription. Absolument, là où j'ai mis M. Jalton en ballottage en 2012 et où j'espère que cette fois-ci, comme il ne se présente pas, je suis le challenger. J'espère que cette fois-ci, les Guadeloupéens vont finir par dire... Oui, vous serez le candidat de Caraïbes Écologie Les Verts, vous serez le candidat de... Mais on n'a que ça, hein. Caraïbes Écologie Les Verts, on n'a jamais été soutenu par quiconque. Vous voyez bien que tous les titans, ni Gillot, ni Lirel, ni Michaud, et Toto et autres, on ne nous soutient jamais. Nous sommes trop francs. Nous disons ce que les gens ne veulent pas entendre, donc nous ne sommes pas soutenus. Mais j'espère bien que cette fois-ci, il y aura un plébiscite, parce que je pense que le peuple peut faire un choix. Je pense que parmi tous les gens qui s'affichent pour se présenter à cette élection, je ne vois pas un qui a la crédibilité du temps et de l'action politique. Même si vous partez avec peut-être un certain handicap politique, on dira que vous n'êtes pas maire, par exemple, dans cette circonscription, vous n'avez pas d'appareil politique forcément. Absolument, c'est peut-être un handicap, mais moi je pense que la volonté populaire n'a pas de limite. Lorsque le peuple veut, eh bien, rien n'arrête le peuple. L'idée écologique a fait son chemin, selon vous, en Guadeloupe, politiquement ou dans la population? Mais ça sera l'occasion de le mesurer, puisqu'on a eu la COP21, les accords de Paris, où on a consacré le fait que les écologistes ont raison. Nous avons des richesses qui sont liées à notre environnement, à notre biodiversité, mais en même temps, nous sommes menacés par des pratiques qui sont inadaptées à notre pays. L'écologie, c'est la seule chance de la Guadeloupe, c'est sa richesse. Donc, les Guadeloupéens, me semblent, avoir pris conscience aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule philosophie politique qui ait sa place ici et qui soit adaptée, c'est l'écologie. Donc vous avez déjà un slogan pour les élections législatives? Absolument, c'est richesse à pays, là, l'écologie. Merci Harry Dugumel d'être venu ce soir dans Questions Directes. Bonsoir. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.